notre première émission, je suis partie à la rencontre de Luc Barbier sur ses terres en Lorraine. À 44 ans, Luc Barbier vient tout juste d'accéder à la présidence de la FNPF. Cet homme affable, plus syndicaliste peut-être que son prédécesseur, produit 21 hectares de quetch et de mirabelle. Déjà très sollicité par ses nouvelles fonctions, il nous a accueillis et s'est livré en toute simplicité dans sa maison familiale. Je souhaitais en savoir un peu plus sur l'idée de SMIC européen qu'il défend. Donc vous étiez un petit peu le monsieur emploi à la FNPF, vous avez toujours été un petit peu concerné par les thématiques sociales et liées à l'emploi. Oui, donc avec Chantal Courcoul, on était donc à deux en tandem sur ce dossier emploi, effectivement, oui, avec une certaine reconnaissance de notre travail, a priori. Donc pourquoi une certaine reconnaissance ? Un certain nombre de thèmes défendus par la FNPF sont aujourd'hui repris par la FNSEA et ont été évoqués lors de la grande conférence sociale, donc notamment le SMIC européen. Donc on peut penser que le travail qui a été fourni par la FNPF est reconnu. Pour nous, FNPF, il y a deux choses. Il y a les distorsions de concurrence qui sont au sein de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, et pour y remédier, seul le SMIC européen pourra y remédier, en tout cas les atténuer. Parallèlement à ça, il y a un véritable problème de financement de notre modèle social en France, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi de la concurrence extra-européenne. Et donc, pour y remédier, donc pour nous, il y a deux volets. Le volet intra-communautaire avec le SMIC européen et le volet extra-communautaire où nous proposons, avec le MEDEF, d'asseoir une partie des cotisations sociales salariales sur de la CSG pour augmenter le net perçu par le salarié. Petit 1. Et ceci doit être couplé avec une prise en charge d'une part des cotisations patronales, là, et qu'on assoirait sur de la TVA. Alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est que pour le salarié, c'est un jeu à somme nulle, puisqu'il va voir son net augmenter, et donc la petite augmentation de TVA fera que sera compensée, donc il n'aura pas de perte de pouvoir d'achat, mais ça aura surtout une vraie vertu, c'est que ça va permettre aux produits d'importation de financer une partie de notre modèle social. Deuxième axe sur lequel vous souhaitez travailler au niveau de la FNPF, c'est la mise en place d'une véritable stratégie filière pour arriver à travailler de manière plus globale. Nous pensons au sein du conseil d'administration qu'il faut qu'on ait une véritable stratégie d'avenir. Et donc c'est continuer le travail qui a été engagé et le faire en partenariat plus approfondi encore que ce n'était fait jusqu'à présent avec GFL, avec les AOP, avec nos partenaires syndicaux, type Légumes de France, où on peut, FNSEA aussi bien entendu, où il faut qu'on arrive à établir un raisonnement d'entreprise, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on considère la filière arbo, la filière fruits, mais pas que la production, y compris la première mise en marché, comme une entreprise, et il faut qu'on arrive à définir ses avantages et ses inconvénients. Mettre en avant ses avantages, les améliorer pour être plus fort encore, et essayer d'atténuer au maximum ses inconvénients. Alors nous entamons ce travail-là, parce qu'on en est au tout début. Il faudra qu'on voit avec nos partenaires, donc on a déjà rencontré les AOP et GFL. Il est urgent qu'on rencontre bientôt FELCOP. On doit rencontrer aussi ANFL pour qu'on puisse travailler de concert sur la définition d'une stratégie lisible pour tout le monde, pour redonner des parts de marché à nos productions, pour que nos producteurs gagnent de l'argent. Le nerf de la guerre, il est là. Il faut que nos producteurs gagnent leur vie et il faut que nos salariés aient envie de faire ce métier et de le faire à fond. Voilà. Donc mettre en place une stratégie filière, ça veut dire redéfinir les rôles qui sont propres à chaque organisme de manière. L'organisation économique, c'est pas pareil que l'organisation, que le syndicalisme. Ça fait partie effectivement, mais pas que. Ça veut dire aussi que quand on défend un dossier, il faut que ce dossier soit d'abord partagé par les uns les autres, qu'on se soit mis d'accord en amont, qu'on ait tenu compte de l'avis de tous, et ensuite savoir qui aura la tête de file pour aller le défendre. Mais on le défendra en partenariat. Il faut absolument qu'il n'y ait plus de voix discordantes et dissonantes. Il faut que tout le monde parle de la même voix et qu'on prépare tous nos dossiers bien en amont et qu'on les défende avec la même vigueur et la même parole.